L'enregistrement est en cours. Donc, nous attendons encore 2 minutes au retardateur pour démarrer. Monsieur Daniel, ou bien Monsieur Moïselus, coupez votre micro. Moïselus, coupez votre micro. Super. Ok, je pense qu'on peut démarrer. On peut démarrer. J'espère que vous me recevez. Et quelqu'un écrit dans le chat que je n'entends rien. Je lis dans le chat, je n'entends rien. Est-ce normal ou le tuteur n'a pas encore démarré? Monsieur Madoché Michel, vous me recevez à présent? Vous pouvez écrire dans le chat, vous me recevez? Ok, super. Merci, et Reine, merci pour la confirmation. Merci à Claudia, merci Madoché, super. Claude, bienvenue à cette deuxième réunion icône dans le cadre de la formation développement web niveau débutant organisée par l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, nous sommes dans notre deuxième semaine de formation et comme d'habitude, nous nous réunissons une fois par semaine pour permettre à ceux qui sont en train de traîner à se mettre dans les pas. Alors, je vais me connecter à la plateforme. Euh, je vais montrer un peu, parcourir les ressources de la semaine, attaquer l'activité et dire ce qu'on attend concrètement de vous. Et nous allons faire aussi une petite démonstration avec Visual Studio Code. Et après, je vais vous laisser la parole pour que vous me posiez directement vos questions. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Je vais partager mon écran.
Je crois que... Alors, j'espère que vous voyez mon écran. Tout le monde voit mon écran, hein. Pas du tout. Vous voyez mon écran? Oui, on voit votre écran. Oui, oui, c'est bien. Ok, super. Donc, comme je le disais, nous avons fini la semaine 0. Nous voici, nous avons abordé également la semaine 1. Je vous rappelle que tout ce que je publie par mail, vous pouvez le retrouver, vous pouvez retrouver cela dans la section annonce. Tout ce que je publie par mail, quand vous cherchez un lien de la réunion, vous ne retrouvez pas, ou bien une information, vous pouvez venir dans la section annonce pour retrouver cela. Ok. Euh, je rappelle encore, avant de démarrer, je rappelle encore les conditions pour avoir le badge à la fin des 6 semaines. Au cours de la semaine, il faut écrire une fois dans le forum. Il faut poser les questions et réagir dans le forum. Il faut faire euh, le QCM. Il faut déposer l'activité de la semaine. Pour la, pour la semaine 1, nous avons, j'ai eu, comment on appelle-t-on, quand je vois activité, un espace de dépôt. Pour la semaine 1, nous avons 91 personnes qui ont remis leurs activités. Vous voyez, nous avons 81 sur 131 personnes. Donc, il manque 40 personnes. Donc, normalement, ces 40-là ne peuvent plus avoir le badge. Mais je suis en train de négocier avec l'équipe et je pense que vous n'avez pas à vous décourager. Cette activité 1 que vous n'avez pas pu remettre, gardez ça jalousement. Quand l'équipe va donner le top, je vais vous informer et vous allez rapidement déposer ces activités-là. Donc peut-être ça serait votre dernière chance de vous rattraper. Donc cette activité que vous n'avez pas pu déposer, il faut conserver ça. Il faut conserver ça quelque part pour pouvoir le déposer quand vous aurez mon top. Mais je vous en prie beaucoup, faites tout possible pour rester dans les normes, pour que ces gens de convenus ne viennent plus dans le futur. Donc vous autres 91 qui avez pu déposer à temps, je vous félicite et continuez dans cette lancée. Je veux encore que ces 91 personnes-là puissent déposer également l'activité 2. Super. Alors, nous allons entamer la semaine 2. Je vais attaquer la semaine 2. Je suis là. Donc, la semaine 2, l'objectif est intitulé Introduction HTML5. Donc, l'objectif de cette semaine, à la fin de ce module, normalement, vous serez en mesure de comprendre le concept de balise et son lien avec HTML. Pour ceux qui ont lu le cours, vous devez déjà savoir de quoi je suis en train de parler. Vous devez maîtriser les balises du langage HTML5. Identifier et appliquer aisément les principales balises et attributs d'HTML5. Et vous devez pouvoir aussi comprendre et mettre en œuvre les liens hypertextes
tous ces, tous ces objectifs qui sont ici, là, il y a les 6 heures de l'activité de la semaine 2. Il y a plusieurs qui l'ont déjà déposé, hein, qui, qui illustrent chacun de ces thèmes-là. Insérer des images de manière adéquate dans le contenu, interagir aisément, intégrer plutôt aisément des tableaux dans les pages de contenu. Alors, donc juste après les objectifs spécifiques de la semaine, sous les objectifs spécifiques, vous avez ici, vous avez ici la section ressources. Au niveau de la section ressources, c'est là, en réalité, c'est là le cours. Le cours est à ce niveau. Donc, le cours démarre avec une petite introduction vidéo. Une petite introduction vidéo que je vous invite à suivre. Donc, après l'introduction vidéo, toujours dans la section ressources, vous avez le cours proprement dit. Je viens dans le cours proprement dit à ce niveau. Nous allons parcourir ça rapidement. Nous allons le lire en diagonale, hein. Je vais partager cette session-là qui ne s'affiche pas. Un instant. Voilà. Donc, voici le cours proprement dit. Introduction à HTML5. Donc, quand vous voyez en haut ici, ça veut dire que vous avez à défiler 11 fois avant de pouvoir parcourir tout le cours. Donc, n'oubliez pas de faire à ce niveau les, les questions ici. Ces questions-là, ça permet d'enrichir votre compréhension. Beaucoup se plaignent. Ces questionnaires qui sont ici n'augmentent pas votre taux de progression. Donc, ça permet juste d'enrichir vos connaissances. Donc, vous défilez et vous lisez tout ça. Ici, nous avons la structure de base d'un document HTML. Donc, nous allons générer ceci de façon automatique tout à l'heure via Studio Code, que je vous recommande d'ailleurs. Vous n'avez pas à bûcher, ces trucs-là. Ça se génère de façon automatique. Donc, je vais vous montrer cela. Avant de commencer tout document HTML, voilà le squelette de base qu'il faut générer d'abord. Et vous venez dans la section Body pour écrire votre code à l'intérieur de cette section-là. Le FR qui est ici, c'est pour marquer que c'est la langue française. Donc après cela, il y a une explication de chaque balise, des exemples, la section Aide, ce qui reste à l'intérieur, ainsi de suite. Donc vous défilez, vous parcourez tout. P c'est pour les paragraphes. H1 c'est pour les titres. Les titres. Donc, comme dans un document Word, il y a les titres de type 1, les titres de type 2, les titres de type 3. Donc quand je fais une balise H1, ça veut dire que c'est un grand titre. L'écriture sera très grand et bien renforcée. H2, un titre de type H2, ça serait moins grand que H1. H3, moins grand que H2, ainsi de suite. Donc, c'est les H1, H2, H3, H4, H5, H6, etc. C'est pour marquer les titres dans un document. D'accord? P, c'est pour les paragraphes. Dans le cours même, vous pouvez tester en modifiant ce code. Donc ça, c'est un éditeur de code, un éditeur de test en ligne que vous pouvez utiliser pour tester. Quand vous cliquez là d'ailleurs,
Le code qui est dans le cours ici apparaît et vous pouvez modifier directement là-bas pour pouvoir voir les changements. Les hyperliens, toujours des paragraphes. Comment ajouter les liens? Il faut ajouter les liens avec la balise A, c'est ça qui est là. A, ensuite href, et vous mettez le lien. Et vous mettez l'aperçu que l'utilisateur verra. Tout ça, la pratique, nous verrons la pratique en exercice tout à l'heure. Donc voilà, ici, nous avons la structure de base, la structure de base de tout document HTML, le doctype HTML et en bas le body. Et je vois qu'à l'intérieur du body, il y a le contenu de ma page. Donc quand je vais visualiser sur le navigateur ce code-là, je vais juste voir ce qui est à l'intérieur du body. Voilà. Bienvenue sur notre site, ainsi de suite. Donc, je vous invite à lire le cours à tête reposée. Tout à l'heure, quand je vais finir ma présentation, vous qui avez des questions sur le cours, vous allez me poser ces questions-là. Ici, nous avons les listes. Donc, pour les listes, nous avons deux types de listes. Nous avons les listes ordonnées, les listes non ordonnées, non, trois types, pardon, et les listes descriptives. Les listes ordonnées, pour faire les listes ordonnées, on utilise la balise OL pour dire ordonne liste. Donc, pour les listes ordonnées, quand je fais une liste ordonnée, je vois juste qu'il y a le chiffre 1, 2, 3 à côté. Les éléments de la liste sont dans les balises LI, balise ouvrante et ici balise fermante. La différence entre, ici nous avons les listes non ordonnées. Les listes non ordonnées, il y a juste des points simplement. En lieu et place de 1, 2, 3 que nous avons vu au niveau des listes ordonnées. Liste ordonnée, O là c'est pour dire, c'est en anglais, ordon list. Ici c'est une ordon list, liste non ordonnée. Voilà. Et ensuite nous avons les listes descriptives. Les listes descriptives sont utilisées pour associer des éléments avec leur description, tels que les thèmes et leurs définitions, ou encore des questions et leurs réponses. Donc, vous lisez tout ça. Lisez ça à tête reposée. Donc ici, c'est pour insérer une image avec la balise IMG. Quand vous mettez IMG, vous mettez source, vous précisez le chemin, vous mettez une description de l'image. On met la description au niveau de l'attribut ALT. Donc on met cette description-là. En général, ça permet de s'afficher. Vous voyez, quand vous vous connectez à une page web et la connexion bug, la connexion est faible et l'image a du mal à s'afficher, la description que vous avez mis va s'afficher en attendant. Et aussi ce ALT là aussi, c'est très important. Ça permet aux handicapés aussi, aux handicapés, aux aveugles, ceux qui ont des handicaps visuels par exemple, de pouvoir naviguer également. C'est ça qui permet de les guider. Donc ce sont des bonnes pratiques. Ce ALT qui est là, cette description qui est là. Donc quand on veut ajouter une image, voilà comment le faire. Donc il y a plusieurs façons d'ajouter les images. Je peux l'ajouter par lien ou je peux l'ajouter en utilisant les chemins dans mes dossiers. Et là, avant-dernière page, les tableaux. Donc, en HTML, pour faire les tableaux, on utilise la balise table, comme c'est mis là. Voilà la balise qui est ouverte là. Et voilà la balise table qui est fermée à ce niveau.
Le TR, c'est pour dire table ronde. C'est pour signifier les lignes. Le TR, c'est pour les lignes. Au niveau du TH, c'est pour les différentes cellules. Donc le TR qui est ici, c'est ça qui se ferme ici. Donc ça veut dire que ici, entre ce premier TR là et ce deuxième TR là, ça c'est le TR, le premier TR ouvrant. Ça c'est le deuxième TR fermant. À l'intérieur, j'ai 3 TH. 3 TH. Ça veut dire que j'ai 3. Ça c'est la première ligne du tableau. Et dans la première ligne du tableau, j'ai trois cellules. Maintenant, ces 3 cellules-là, ils ont mis TH. TH, ça veut dire table header. Vous savez, quand on fait un tableau, et la première ligne qui est en haut du tableau, là, on peut appeler ça la ligne principale. Donc, c'est pourquoi j'ai mis table header. Les trucs qui sont écrits dans cette première ligne-là, parce que c'est TH ici, ces trucs-là c'est plus foncé, parce que c'est un peu comme les titres, les grands titres du tableau. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous me suivez? C'est un peu comme les grands titres du tableau. Donc, ça serait plus foncé. Alors là, je descends un peu et je viens au niveau de la deuxième ligne du tableau. La deuxième ligne du tableau, j'ai TR ici et là, j'ai encore TR là. Super. Merci pour ceux qui ont notifié, qui me suivent bien. Alors, je continue. Ok, quelqu'un veut prendre la parole? Oui. Celui qui veut prendre la parole, Donald Kwasi. Donc, je me permets de m'arrêter et je vous laisse la parole. Monsieur Donald. Ah, ok. Je continue. De toute façon, il ne reste plus beaucoup à présenter. Je continue la présentation. Donc, je disais que ce deuxième tiers que vous voyez, ça c'est la deuxième ligne du tableau. Et là, vous voyez que ce n'est plus... J'ai à l'intérieur des balises TD. TD ouvrant et TD fermant. J'ai 3 également. Donc, à ce niveau, ce sont les composants de la deuxième ligne. Mais là, ce n'est plus TH. Ce sont les éléments du tableau. Ce sont les éléments de la cellule. Ce ne sont plus des titres. Donc, en réalité, quand je vais réaliser mon tableau, je vois spécialité là. En bas, je vois c'est informatique. Et nom du cours, Python. Nombre d'apprenants, on va faire 22. Donc, c'est ça qui est là. Ici encore, c'est la troisième ligne, parce que c'est un second tiers, c'est la troisième ligne du tableau, ainsi de suite. De là à là, quatrième ligne, et de là à là, la dernière ligne. La dernière ligne du tableau, c'est ça. Donc, la première colonne de la dernière ligne, l'entête, c'était spécialité. Donc, dans cette case-là, c'est biologie. Deuxième truc là, l'entête qui est ici, c'est le nom du cours. C'est génétique. Nombre d'apprenants, c'est ça qui est 13. Donc voilà, on vient de décortiquer les tableaux en HTML. Donc ce que j'expliquais là, c'est ça qui est ici. Les TD là, c'est les TD table header. Les TH table header là, c'est ça qui est ici, c'est ça qui est bien noir là. C'est les entêtes, c'est ça qui est noir. Donc les autres lignes là, TR que j'ai créé, c'est les TD. Tab data veut dire tab data, les données de cellules. Donc c'est ça, information, Python, et informatique plutôt, Java, ainsi de suite. Donc voilà comment les tables, ça marche. Voilà comment les tables marchent. On a déjà... Quelle balise HTML est utilisée pour créer une table, un tableau? Voilà. Donc, pour vous amuser, c'est ça. Oui. Donc, voilà, nous venons de parcourir les ressources de cours. Avant que nous ne passions à l'activité, vous avez des questions?
Oui, quelqu'un a levé la main. Monsieur Donald Kwasi. Monsieur Donald Kwasi. Monsieur Donald Kwasi demande de réactiver son micro. Ok, un instant. Votre micro est allumé, monsieur Donald. Je viens, je viens, je viens, je viens. Vous n'avez pas à prendre la parole, c'est ça? Dites-moi. Dites-moi dans le chat. Vous n'avez pas à prendre la parole? Quelqu'un veut prendre la parole parce que votre micro ne fonctionne pas ou bien vous avez des difficultés. Ok, tout est ok. Et monsieur Colin, merci de me rassurer. Donc, personne ne veut prendre la parole. Nous allons continuer notre séance. Si, je peux. Ok, allez-y, allez-y. Bonsoir tuteur, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, bon, j'ai une petite question, peut-être que vous allez revenir lors de la démonstration. J'ai posé la question dans le forum, mais j'ai pas eu de solution, mais bon, je Ok, suis passé par autre moyen. C'est allez-y. la première, la première question, comme on a demandé de créer un fichier sur Visual Studio Code euh, et de l'afficher dans notre navigateur. Oui, Euh, Moi, bon, j'ai eu le schéma d'une page HTML. Et oui. là, quand moi je le visualisais, je n'avais rien qui s'affichait. J'ai cru entendre qu'on aura au moins le titre, c'est-à-dire mon premier exemple avec HTML, un truc de ce genre, qui allait s'afficher. Mais chez moi, ça ne s'affichait pas. Il a Ok. fallu que j'écrive dans le body. Je ne sais pas si c'est normal. C'est normal, il faut écrire dans le body. C'est ce que vous écrivez dans le body qui OK. va s'afficher. Oui, quand j'ai écrit dans le body, ça s'est affiché. Donc, le titre n'allait pas s'afficher dans la partie title, c'est ça? Non, le titre là, ça s'affiche au niveau, quand vous allez prendre votre souris et mettre au niveau du navigateur en haut dans l'onglet là, c'est là le titre va Oui. s'afficher. Ah, ok, ça là-bas, ça s'affiche le titre. Oui, oui, quand vous prenez votre souris et vous mettez sur l'onglet en haut de votre navigateur, donc Oui. c'est là le titre va s'afficher, vous allez voir. Ok, d'accord. Bon, j'ai cru que ça va s'afficher dans la page. Non, Désolé alors. non, ça va pas s'afficher dans la page. Ok, Dans c'était la ma page, question. Merci. c'est le body qui s'affiche. Ok, c'est noté. Merci. Si vous voulez mettre un titre et vous voulez que ce titre-là s'affiche, il faut mettre H1. Et vous allez faire un titre de type H1, ou bien si c'est HD, vous allez faire HD, ou bien si c'est H3, vous allez faire H3. Toujours dans le body. Ok, Dans le body. ça marche. D'accord. Merci. Super. Quelqu'un d'autre a des questions? Si vous n'avez pas de questions, nous allons passer à l'activité, faire une petite démonstration avec Visual Studio Code. Dans le chat, je pense que Kingston dit que il n'arrive pas à l'activer. Si vous pouvez l'activer son micro à distance, il peut parler. Je pense qu'il a Oh, une question. ok, d'accord. Kingston. Kingston, je vais voir son micro. Déjà, Kingston, il faut lever la main et puis je vais te retrouver facilement. Ok, je viens. Kingston. Mais Kingston, là, je pense que le problème est à ton niveau. Hein. Parce que là, moi, je clique et puis ça ne donne rien. Tu peux écrire ta question dans le chat, je vais te répondre. J'avais une question, super. Oui, je vous écoute. Si on décide de lire, Parlez un peu fort, s'il vous euh, plaît. Parlez un peu fort. ok. Je disais essayer un peu dans les milieux parce que voilà, je prends cours de chemin. Je vous fais la conclusion suivie. J'ai bien compris. Monsieur, Une question. personnellement, je ne vous reçois pas. Vous autres, vous le recevez? Les amis aussi ne vous reçoivent pas. Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Ok.
Allez, Voilà, maintenant ça va. oui, Et ça va un peu, maintenant c'est bon. mais c'est pas encore ça. Ok, d'accord. D'accord, j'ai une préoccupation. Je voulais savoir pour l'activité de cette semaine. Ça va Oui, prendre 5 ans, toujours les dimanches, comme l'autre fois. oui, c'est toujours le dimanche, avant 23h59, heure de Paris. Ah, ok. D'accord, merci. Hmm. Oui, Kingston, lorsque nous insérons des images, est-ce que ça doit être sur le PC ou sur le net? Pour ta question, les deux options que tu as proposées sont valides. Tu vas mettre l'image là, tu vas télécharger ça et mettre dans un dossier. Tu peux le mettre dans le même dossier que ton fichier index.html et, et tu vas spécifier le chemin. Tu comprends? Maintenant, si tu veux, tu peux prendre une image sur le net. Une image sur le net, c'est que ça va commencer par HTTP, quoi là. Et puis tu vas mettre au niveau de ta balise. Donc les deux cas là sont possibles. Super. S'il n'y a plus de questions, nous allons passer à l'activité 1 et faire une démonstration. À l'activité 2, pardon. Donc nous allons avancer. Nous allons avancer à l'activité 2 de la semaine. Ah, quelqu'un veut parler? Allô? Allô? Oui, présentez-vous. Parce que Bonsoir, monsieur. Je suis Koulibaly à Marie-France. ok, quand vous voulez rentrer dans la réunion, vous n'avez pas écrit votre nom. Allez-y. Ah, ok. Ma question est, dans le cours, j'ai vu qu'on a dit que HTML, c'est un langage de forme, d'informatique, mais pas un langage pour programmation. Moi, je voulais savoir la différence entre langage informatique et puis langage de programmation. Merci Marie-France pour ta question. J'ai vu ta question dans le forum de discussion de la semaine 2. Je t'ai répondu, tu n'as pas vu? Non, non. Bon, je te réponds encore. Tous les langages informatiques, tous les langages sont des langages informatiques. Mais tous les langages ne sont pas des langages de programmation. HTML, c'est pour décrire la structure d'une page. CSS, c'est pour habiller, mettre les couleurs. Donc, ce sont des langages informatiques. Je prends Python, je prends le C++, JavaScript, PHP. Ce sont également des langages informatiques. La différence, c'est que HTML et CSS se distinguent des autres parce que HTML et CSS, à ce niveau, ces deux langages informatiques-là, il n'y a pas une logique. Quand je prends PHP ou Python et autres, ce sont des langages de programmation, à la différence de HTML et CSS. Ce sont des langages de programmation parce que il y a des logiques qu'on suit à ce niveau. On fait des if, on fait des boucles, on fait des boucles while, on fait des boucles do while. C'est-à-dire, on pose des conditions. Ah, si l'utilisateur clique ici, il faut faire tant. Si l'utilisateur clique ici, il faut réagir comme ça. Ce sont des langages qui font des calculs. Or, avec HTML et CSS, HTML et CSS ne font pas de calcul. Donc, ce sont juste là pour montrer, pour dessiner des pages, et colorer des pages, mettre des couleurs. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à votre question. Marie? Oui, oui, ça me va. Donc, Oui, ça va, ça va. HTML et CSS ne sont pas des langages de programmation, mais ce sont des langages informatiques, comme les autres langages. Ok, nous allons. Les amis là, vous parlez, dans le chat, vous parlez de Notepad. Je vous encourage à installer Visual Studio Code.
Parce que pour la suite, c'est ça que nous allons utiliser. Pour ceux qui font le développement mobile aussi, vous allez utiliser ça là-bas. C'est plus pratique. Et ça a beaucoup de fonctionnalités que Notepad. Donc, je vous recommande vivement cela. Utilisez Visual Studio Code. Sinon, c'est ça les développeurs utilisent en général. Donc, je vous recommande fortement cela. Monsieur Simon veut prendre la parole. Allez-y. Non, en fait, il y avait une question plus haut qui demandait à quoi ça sert les éditeurs de texte et est-ce qu'on doit les télécharger? C'est ce qu'on est en train de répondre lorsque vous répondiez à la sœur qui était de l'autre côté. Donc, c'est cette solution que je voulais apporter. Donc, à quoi servent les éditeurs de tests? Ouais, il y avait une question dans le chat plus haut. Ouais, c'était ça la question. Je sais pas qui l'a posée. Je pense que c'était, je sais pas. Ok. Attends. Et vous voulez répondre à la question ou bien je réponds? Oh non, allez-y, je vous laisse l'honneur. Les éditeurs de tests, c'est l'environnement où vous tapez le code. Et puis, de nos jours, les éditeurs de tests ont évolué. De telle sorte que, même avec les éditeurs de tests, quand vous voulez taper une balise, par exemple, vous écrivez le début, l'éditeur de test vous complète la balise. Et ça vous met la balise ouvrante, ça vous met la balise fermante. Donc, de telle sorte que vous n'avez pas forcément besoin de bûcher ces balises-là. Vous avez juste besoin de les connaître. Et puis, quand vous entrez dans l'éditeur de test, vous commencez par taper déjà le début, la suite sort, et vous validez et vous continuez. Donc, les éditeurs de test facilitent l'édition du code. Avec Visual Studio Code, ça a des extensions, c'est-à-dire des, il y a des extensions qu'on télécharge à l'intérieur de Visual Studio Code et les fonctionnalités augmentent. Et puis, ça donne un bon rendu. Avec l'éditeur de code, quand vous faites même des erreurs dans votre code, ça peut souligner cela. Et puis, ça incrémente votre code. De telle sorte que quand on regarde le code, on puisse facilement comprendre. Sinon, vous ne pouvez pas ouvrir un document Word maintenant pour dire que vous voulez taper du code. Ça ne va pas. Vous allez tellement faire d'erreurs dedans. Or, avec les éditeurs de tests, c'est plus facile. Vous allez voir tout à l'heure, je vais ouvrir mon Visual Studio Code. Je vais taper juste une touche. Je vais appuyer juste point d'exclamation et taper la touche Tab. Et je vais voir la structure de base de HTML va apparaître directement. Si je vais dans Word et je fais ça là, ça ne va pas apparaître. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Pour quelqu'un a posé dans le chat, pour les éditeurs de tests, est-ce que je dois les télécharger ou non? Je ne comprends pas c'est quoi un éditeur de test. Donc, je viens de répondre à ça. Donc, il faut télécharger Visual Studio Code. Je peux faire des exercices sur ma tablette ou je peux faire les exercices sur une tablette ou obligatoirement sur laptop. Si votre tablette, vous avez à télécharger Visual Studio Code, il n'y a pas de souci. Je vous recommande d'utiliser un ordinateur pour la suite, pour des meilleures performances. Monsieur Calais, pouvez-vous nous faire un tuto d'installation de Visual Studio Code à la fin de la présentation? D'accord, je vais faire un tutoriel, je vais télécharger et je vais installer et je vais vous envoyer le lien, vous allez suivre la vidéo à la fin de ma présentation. Donc c'est promis, il n'y a pas de souci. Je vais noter ça pour ne pas oublier. Je vais noter ça en même temps. Tuto VS Code. Installation. Ok. Donc j'ai noté votre question. Je vais vous faire le tutoriel. Existe-t-il une bibliothèque que toutes les balises Existe-t-il une bibliothèque de toutes les balises avec leur définition? Cela existe. Je vais vous envoyer le lien. Je vais vous envoyer le lien. Donc, je vais noter cela aussi. Et bibliothèque de toutes les balises. Ok.
Ok, super. Donc, il y a des bibliothèques pour toutes les balises. Et je vous dis, les balises là, il faut prendre connaissance avec eux et les utiliser. Vous n'avez pas besoin de bûcher cela. Vous n'avez pas besoin de bûcher ça. Il faut prendre connaissance et les utiliser. Ça va rester. Voilà. Donc, bonsoir, monsieur. J'ai eu des difficultés pour le codage des tableaux. J'ai l'impression qu'il manque des balises pour bien les ranger, les, pour bien ranger les données de mon tableau. Vous pouvez partager le code de votre tableau dans le forum. Je crois que ce soir, je vais répondre à tous les messages de la journée. Le code que vous avez mis, ça ne marche pas là. Vous pouvez partager et puis je vais identifier l'erreur et vous dire cela. Mais vous pouvez faire une capture d'écran et m'envoyer par mail ou sur le forum. Je vais vous répondre. Bon, il se fait tard et nous avons encore 15 minutes. Je vais attaquer l'exercice 2, l'exercice rapidement. Je vais attaquer l'activité 2, pardon. Donc, je vais partager mon écran. Activité 2. Voilà. Un instant. Activité 2. Activité 2. OK. Donc, pour l'activité 2, pour l'activité 2, on vous demande de pratiquer les concepts HTML à travers une séquence d'exercices progressive. Objectif. Dans l'étude de cette activité, va permettre de mettre en pratique les concepts fondamentaux de HTML à travers une série d'exercices progressifs, renforçant ainsi la compréhension du langage. Monsieur, c'est quel monsieur même? Coupez votre micro. Il n'a pas de nom. Je serai obligé. Bon, j'ai coupé ton micro à distance, c'est bon déjà. Je reviens sur ma présentation. Donc, les ressources pour utiliser cette activité, l'énoncé, et vous avez besoin d'un éditeur de code, à savoir, vous avez la possibilité entre Notepad et VS Code. Donc, je vous recommande tous d'utiliser VS Code. Vous avez besoin d'un navigateur web. Navigateur web, vous avez Chrome, vous avez Mozilla, vous avez Opera Mini, vous avez Microsoft Edge. Donc, votre choix. Type d'activité individuelle, vous le faites seul. Outils de communication, plateforme d'apprentissage en ligne. Donc, la plateforme Déclic. Comme résultat attendu, fichier HTML créé pour chaque exercice, prêt à être exécuté dans un navigateur. Donc, vous pouvez regrouper tous les fichiers là dans un dossier et compresser et m'envoyer un seul dossier compressé. Plusieurs l'ont déjà fait. Donc, tous les fichiers que vous créez là, vous mettez tout dans un dossier et vous compressez le dossier en fichier zip. Vous m'envoyez la version zip. Durée. Donc, si vous vous concentrez bien, avec 3 heures de temps, vous allez finir. Évaluation, auto-évaluation par les apprenants. À l'aide d'un guide de correction fourni par le tuteur. Bon, il faut, quand vous allez, ceux qui ont déposé l'activité, vous avez vu que juste en dessous, vous avez un guide à ce niveau que vous pouvez télécharger pour voir ce que vous avez, si ce que vous avez fait est correct. De toute façon, si ce que vous avez fait est correct, quand vous allez sur le navigateur, le résultat va s'afficher.
Voilà. Consigne. Donc, on dit consigne. Pour ceux, quelqu'un a posé dans le forum que le code que lui a créé dans Visual Studio Code, lui n'arrive pas à exporter ça. Donc, je vais recommencer à zéro et puis vous allez suivre et voir comment ça se fait. On dit commencez par créer un dossier dédié à cet exercice sur votre ordinateur pour maintenir les fichiers organisés. Donc, le dossier que moi je vais créer, je vais appeler ça un instant. Je vais partager mon écran carrément.